Bonjour à tous. 3 ans après les attentats de Charlie Hebdo, où est Charlie ? Je me trouve ici devant le tribunal de grande instance de Paris pour un nouveau procès concernant un dessin publié sur le site d'Égalité et Réconciliation. C'est ce même dessin qu'avait diffusé Gérard Filoche sur son compte Twitter et qui lui avait valu son exclusion immédiate du Parti Socialiste. Aujourd'hui, c'est la LICRA, les étudiants juifs de France, SOS Racisme et J'accuse qui attaquent Alain Soral pour incitation à la haine, à la discrimination et à la violence contre un groupe d'individus en raison notamment de leurs croyances religieuses. Mais ces accusations sont-elles fondées concernant ce dessin ? Qu'en pensent les Français, eux au nom desquels la justice est rendue ? Et surtout, l'esprit Charlie a-t-il fait son temps ? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Tu enlèves cette caméra. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? Ne faites pas peur. On est tous humains. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Manger crade de la télé du papier dessus. On ne veut pas des fachos ici, tout simplement. Maître Viguier, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, pourquoi on est là aujourd'hui ? Nous sommes ici pour le procès relatif au dessin qui a fait tant de scandales lorsque Filoche l'a relayé. Le procès arrive très vite. Et c'est donc cette image qui voit Macron en train de dire en marche vers le chaos mondial. Et qu'est-ce qui est reproché à cette caricature ? Alors on reproche à cette caricature des choses assez extravagantes qu'on a du mal à conceptualiser. On reproche à cette caricature de provoquer à la violence, à la haine, à la discrimination contre l'ensemble des Juifs. On voit derrière Macron les gens qui l'ont fabriqué et qui en ont fait un leader politique, c'est-à-dire il vient de la banque Rothschild, c'est Minc d'ailleurs qui l'a détecté mais qui n'est pas sur l'affiche. L'affiche n'est pas de moi, donc je peux juste la commenter et relativement la valider. Donc on a Rothschild, c'est un banquier de la banque Rothschild. On a Attali, puisque Attali, c'est lui qui l'a porté sur les fonds baptismaux de la politique, donc c'est le parrain de Macron. Et on a Drahi qui, avec la presse qu'il a rachetée entièrement, en a fait la promotion à tout va pour en faire un leader politique de premier plan en quelques mois, alors qu'il n'était rien au départ. Donc en fait, les trois personnages qui sont derrière Macron ne sont pas là en tant que juifs. Il n'y a rien d'ailleurs qui dit qu'ils le sont. Ils sont là en tant que les parrains de Macron, quoi. Donc en fait, il y a une extrapolation de la part des autres en disant c'est antisémite parce que ces gens seraient juifs. Mais ce n'est pas dans l'affiche. L'affiche Macron est une affiche anti-Macron. Voilà, c'est tout. Alors décréter une affiche anti-Macron est antisémite, ça devient délirant. Et la meilleure preuve, c'est que Filoche l'a relayé. Et si Filoche l'a relayé, qui est un combattant de la gauche sociale issu du trotskisme, c'est qu'il n'y a pas vu, lui, aucun antisémitisme. Je crois que c'est la meilleure preuve. Voilà. Donc on assiste quelque part, au-delà de ma personne, à un élargissement de la définition de l'antisémitisme. Et en fait est considéré et déclaré antisémite quiconque aujourd'hui résiste ou critique ce qu'on appelle l'oligarchie, quoi. Donc c'est un procès important de ce point de vue-là. Alors je me trouve maintenant en plein Paris, j'ai amené avec moi le fameux photomontage Macron pour demander aux Français ce qu'ils en pensent. C'est parti. Bonjour messieurs. En marche vers le chaos mondial. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pas trop de réflexion à ce sujet. Ouais. Pour moi, peu importe le président qui passe, ce sera toujours la même. Ouais. Donc, je suis d'accord avec... D'accord. Bonjour madame. Dites-moi, qu'est-ce que vous évoque cette illustration ? Je l'aime pas. Pourquoi ? Parce que je l'aime pas. Vous aimez pas qui ? L'illustration ou le personnage ? Ah non, l'illustration est bien. Ah, d'accord. C'est le personnage. Merci. En filigrane, c'est la théorie du complot. Oui, d'accord. C'est en gros, c'est la finance qui gouverne le monde et que tout est orchestré par quelques-uns. D'accord. Et tous les trois, ils ont en commun Tous les trois, ils ont en commun l'argent. Oui, d'accord. Donc le pouvoir de l'argent. Voilà, donc c'est ce qu'on voit derrière avec les euros et les dollars. Oui, les euros et les dollars. Donc voilà. C'est le pouvoir de l'argent. C'est une caricature de Macron et on voit bien qu'il a voulu lui mettre le brassard nazi avec un dollar. Moi, je vois ça comme s'il voulait dire qu'il fait une politique un peu extrémiste. Cara, je te dis ce que je pense, moi je l'aime pas lui, c'est un enculé, il est avec Israël, moi je les aime pas eux. Et même eux je les aime pas. Les Américains ? Ouais, Cara, normalement on est censé être la France, on est censé être tout seul. Il suce la bite à tout le monde. C'est tout, voilà. C'est pas bien, tu sais, débile. Voilà. Faut lui dire ça à Macron. Ok, oui, c'est clair que Macron, c'est pas celui qui est le plus proche des pauvres, c'est pas celui qui est le plus proche de la Palestine.
Mais de là à le comparer à un nazi... Qu'est-ce que vous pensez de cette image? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Mais C'est la réalité. Non. Ça peut être la réalité, ça peut être la réalité. Après, de toute façon, c'est que des manipulateurs derrière lui, hein. Ouais. Comme lui. En fin de compte, pour moi, Macron ne dirige pas la France. Ouais. Il exécute les ordres qu'on lui dit de faire. Ouais. C'est un pantin. Déjà, le pouvoir amène à l'argent. Et l'argent amène au pouvoir. Donc, ce qui explique que, sur cette image, c'est des hommes qui ont fait Macron. Oui. Donc, lui, il est dirigé par eux. Alors là, Alain Soral vient de sortir. Le procès n'est pas fini, mais il est quand même sorti parce qu'à mon avis, il en a marre de l'audience. Donc, on va aller l'interviewer pour voir son impression. Alain Soral, Ouais. donc vous êtes sorti de la salle d'audience? Oui, parce que je ne veux pas rester pendant les parties civiles. Il m'a jury systématiquement. Le premier qui a parlé, c'est carrément c'est de la psychiatrie, quoi. C'est délire paranoïaque. Il m'a comparé à Céline, à Drummond. Et est-ce qu'ils arrivent à démontrer que le dessin est antisémite? Absolument pas. Non. Ce qu'ils veulent dire, c'est que je suis antisémite, donc tout ce qui touche à moi directement ou indirectement l'est, par contamination. Voilà, c'est ça leur argumentaire. C'est moins drôle quand je suis pas là. C'est vrai. Et ça va plus vite, malheureusement. Ça va plus vite, les décisions. Merci, président. C'est pour vous, les gars. Ça va plus vite. Un jour, je le ferai à votre place, même si vous voulez. Je connais par cœur, en plaisir. Avec un peu de talent, quand même. À la Drummond, à la Céline. Bonjour. Bonjour. Vous étiez dans la salle d'audience, vous avez assisté au procès. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé et retenu? D'un côté, le panache, et de l'autre côté, une phrase. Les enfants, ils n'ont rien fait, les enfants. Et qu'est-ce qu'on fait? On les gaze, on les tue. Ah oui. Ouais, c'est ce niveau-là, ouais. Il n'y a pas de niveau, en fait, c'est grotesque. C'était direct la Seconde Guerre mondiale, les chambres à gaz. De toute façon, on a eu tout, le déroulement, national-socialiste, nazi, Shoah. Alors qu'est-ce que tu as vu et entendu? Alors j'ai vu Alain Soral essayer de tenter d'expliquer, de faire comprendre au juge le véritable sens du dessin incriminé, enfin du montage incriminé. Donc il a simplement fait remarquer le rôle qu'avaient joué ces personnes dans l'ascension de Macron. Et les autres sont arrivés en mode derrière pour faire remarquer que ces 3 personnes étaient juifs et que c'était certainement pour ça qu'ils avaient été sélectionnés sur le montage. Donc s'ils sont juifs, c'est pas la faute à Soral, mais bon, c'est apparemment cette faute qu'on veut lui imputer coûte que coûte. Et là, l'avocate de la LICRA était en train de ressortir toutes les vieilles caricatures d'il y a 100 ans pour montrer que c'était les mêmes choses. Qu'on fasse une bonne fois pour tous le procès d'Hitler. Parce que là, à chaque fois que je défends Soral, Forisson, toute une clientèle, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on refait le procès d'Hitler parce qu'il y a comme une sorte de frustration, oui, de ne pas avoir pu faire ce procès. Il accuse d'antisémitisme parce que Macron porte un brassard nazi. Et le juge a dit oui, mais quand même, quand on met un brassard nazi, si c'est pas pour en faire l'apologie, mais c'est complètement débile parce que tous les brassards nazis qu'on voit dans les films financés par le CSA, c'est toujours pour faire une critique du nazisme, pas pour en faire l'apologie. Quand on traite quelqu'un de nazi, en général, c'est pas pour faire l'apologie du nazisme, c'est pour critiquer la personne. Donc là, il y a on voit que toute la logique est inversée. C'est délirant. Est-ce qu'ils arrivent à démontrer dans les faits que l'illustration est antisémite? En tout cas, l'un des éléments qui permettent de dire qu'elle l'est peut-être pas, cette illustration, c'est le temps qu'ils prennent et le mal qu'ils se donnent pour essayer de démontrer qu'elle l'est. Déjà, ça, il y a quelque chose quand même d'un peu suspect. Pour condamner un dessin, quand même, pour un dessin, quand même, il faut qu'il y ait une évidence. Là, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a aucune évidence d'antisémitisme dans ce dessin. Vous trouvez que c'est un appel à la haine ou pas, cette image? Le capitalisme, c'est un appel à la haine, non? Ouais. Il n'y a pas d'appel à la haine, là, en fait. Lui, il appelle la haine, déjà, tout court. Ouais. Il n'y a pas d'appel à la haine en soi, en fait, là. D'accord. Pour la justice, c'est soi-disant une incitation à la haine raciale. Ah oui, non, ça c'est une connerie. Je pense que c'est une connerie. Vous vous sentez incité à haïr quelqu'un en voyant ça? Non, pas spécialement, non. Je les aime déjà pas, donc bon. D'accord, ok. Et là, est-ce que vous trouvez que c'est choquant, ça? C'est un appel à la haine. Ça, si c'est tout. Bon, ça, ce n'est pas joli, étant donné que lui, on ne devrait pas le caricaturer comme Hitler ou truc comme ça. C'est pas bon. Soi-disant, cette image, elle incite à la haine. Vous avez la haine quand vous voyez ça? Vous avez envie de taper quelqu'un?
Non, je sais pas, mais si on va plus loin, vraiment, je vais me permettre, je sais pas, avec, il y a le drapeau, je crois que c'est Israël, ça, je sais pas, peut-être il y a des gens qui peuvent dire c'est antisémite ou je sais pas. Vous, c'est ce que vous avez ressenti, vous? Moi, je m'en fous, donc non, moi je regarde la photo, je vois... Non, comme vous avez expliqué, on sent, comment dire, ça traduit juste le message, en fait, que il est mis en avant par ceux qui sont mis derrière, tout simplement, rien de plus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de haine et tout. Ça déclenche pas la haine, hein. C'est la liberté d'expression, il n'y a pas de symbole qui soit choquant. Voilà, le symbole nazi est peut-être détourné avec un dollar, mais c'est... Ouais, voilà, non, c'est pas choquant. Je pense pas. Vous ressentez pas de la haine en regardant ça? Vraiment pas. C'est une incitation où il y a pas mal de citoyens, en tout cas de la population française, qui pensent ça. Incitation à la haine? Ah tiens, et... Mais alors qui fait incitation à la haine, là, du coup? Ce serait Macron, ce serait Jacques Attali. Ce serait censément, on serait censé haïr ceux qui sont derrière Macron, je pense. Oui. Alors représenter quelqu'un avec les gens qui le financent, c'est inciter à la haine. Il y a un problème là. Alain Soral, vous sortez de l'audience, un commentaire? Oui, là on est dans une tentative de coup de force. D'ailleurs, il y avait Maître Jakubowicz qui était présent. C'est vraiment pour faire pression sur le tribunal. Le pauvre petit juge, vous imaginez bien que s'il me relaxait, c'est la fin de sa carrière. Mais là aujourd'hui, l'enjeu c'est... on veut élargir la notion d'antisémitisme en fait, à tout ce qui est critique du pouvoir. En disant effectivement critiquer le pouvoir, c'est critiquer les juifs qu'il y a derrière. Donc c'est eux qui font le lien. Et donc c'est critiquer les juifs. Donc j'aurais pu parler même des fake news, c'est-à-dire que bientôt il y aura un ministère de la vérité. Alors ce qui est très dangereux effectivement, c'est ce que je dis, c'est que moi mon travail d'analyse politique est bien plus subtil que ça, mais en fait on vous enjoint aujourd'hui à vous soumettre totalement au pouvoir et avec la crise sociale que ça représente, ou à être antisémite radical et nazi, vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, non, je refuse cette alternative. Je critique le pouvoir et pour autant je ne suis pas nazi, vous voyez. Mais aujourd'hui on vous dit vous vous soumettez intégralement, sinon vous serez décrété nazi. Et là la procureure vient demander 5 mois de prison ferme pour moi, alors que je suis un essayiste de 60 ans qui écrit des livres et d'analyse politique, que les prisons sont pleines de délinquants et qu'il y a des grèves de matons partout. Donc moi, je suis dans un processus, on va dire politique, je dirais d'héroïsation forcée, c'est-à-dire que ma notoriété augmente au mesure de mes persécutions, mais ce qui est triste, c'est que de plus en plus les gens sont obligés de comprendre que je suis persécuté par des juifs qui eux-mêmes prétendent être les juifs, et que donc ce pouvoir persécuteur de quelqu'un qui représente le peuple français, la République, et une certaine égalité et une certaine inquiétude, effectivement, ces responsables de ces persécutions seraient les juifs. Et ces gens-là sont en train de travailler à de l'antisémitisme. C'est ça qui est incroyable. Et ce sont des hystériques et des paranoïaques. Ils pensent quoi, que je vais me taire pour 5 mois de prison? Je veux dire, Mandela a fait 27 ans, des intellectuels comme Gramsci, je crois, ont fait 25 ans, je peux faire 5 mois de prison, il n'y a pas de problème. Je pense que je serai bien vu et par les prisonniers et par les matons. Et ça me permettra de continuer à progresser dans mon combat et à accroître ma légitimité et ma popularité, oui, bien sûr. À la limite, tout ça fait partie d'un destin politique que j'assume. Oui. Je ne laisserai pas mon pays à ses ordures. Voilà, c'est clair et net. En tout cas, pas sans combattre. Si je vous dis que celui qui a publié ce montage risque de faire 5 mois de prison ferme, c'est ce qu'a requis la procureure de la République dans un procès qui a eu lieu pour incitation à la haine. Eh ben, c'est pas bien parce que c'est la liberté de... voilà, enfin bon. Moi, j'aime pas trop ce qui est provocateur, donc... Non, mais il y a plein de sous-entendus, donc si tu veux, tant que c'est pas écrit clairement, je veux dire, ça pose pas de problème. Mais là, il y a pas de... il y a un 2e niveau, 3e niveau de lecture, donc non, on met pas en prison. On va pas en prison pour ce niveau-là, non. Chacun peut juger là. Okay. À ce moment-là, Charlie aussi. On a vu pire que ça. 5 mois de prison ferme pour ce photomontage. Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. C'est beaucoup, hein? Bah ouais, quand même. C'est affligeant, même. Où est Charlie? L'esprit Charlie. Ouais. Ah, par contre, là, vous avez touché quelque chose qui est fort, là, quand même. Non, problème par rapport à la liberté d'expression, ça c'est certain. Mais bon. Non. Aller jusqu'à faire de la prison, non, je pense pas. Mais c'est chez vous qu'on dit, ici en France, qu'on dit il y a une liberté d'expression. Mais donc, si le gars, il est en prison pour ça, donc il n'y a plus de liberté. Je pense qu'il devrait faire de la prison, c'est mieux parce que sinon ça va aller mal et tout, c'est pas bon. D'accord.
Ok, donc vous soutenez en quelque sorte la décision de la procureure. Oui. Pourquoi? Parce que je sais pas, on ne sait jamais si par exemple il y a des guerres ou il y a des choses comme ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Première personne qui soutient la procureure de la République dans son réquisitoire. Ah, voilà. Hein. J'ai pas triché. Hein. Est-ce que vous trouvez ça normal en France en 2017 de faire de la prison pour une caricature, même quelle qu'elle soit à la limite, qu'on soit d'accord ou pas avec la caricature? Il n'y a déjà pas de place dans les prisons, mon pauvre monsieur, alors pour ça... Vous pensez qu'on vit aujourd'hui dans un pays où il y a la liberté d'expression ou pas? Non, la liberté d'expression, elle est que quand ça les arrange. Ça a trop changé en fait. Tu fais ce que tu veux que quand ça t'arrange. Que quand ça arrange l'État. Quand ça arrange pas, tu vas en prison. Moi, c'est raciste, c'est un appel à la haine ou c'est je sais pas quoi. Donc pour vous, on n'a pas le droit de caricaturer un président? C'est pas bon de caricaturer un président. Vous savez, il y a trop de liberté ici en Europe là. Ah oui. Ouais, nous les présidents là-bas, tu ne peux même pas caricaturer un président, ni un ministre. Ben, on devient comme chez vous. C'est mieux pour vous, hein. Comme ça, chacun va garder sa gueule. Chacun va fermer sa gueule, c'est mieux. Ça, 5 mois de prison ferme, c'est scandaleux. Et c'est quoi le motif en fait? Incitation à la haine raciale. Où? Non. Où? Il y a une liberté d'expression, il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas d'insulte sur le slogan, il n'y a pas de menace de mort. Dans ce slogan, il n'y a pas de menace qu'on va aller tuer Macron. Ouais. Donc pour moi, légalement, il peut faire ça. Donc je précise bien qu'on n'est pas en train de choisir les interviews qui sont favorables à la liberté d'expression. On a réellement 90% des gens qui s'expriment pour la liberté d'expression. Donc pas de trafic au montage, je le précise pour les sceptiques. Après, si incitation à la haine raciale contre les sales races des superpuissances monétaires, oui, ça, là, je veux bien. Celui qui l'a publié risque de faire 5 mois de prison ferme. 5 mois de prison ferme pour cette illustration. Oh. Ça, c'est la caméra cassée, non? Monsieur Jakubowicz, bonjour. Ça, c'était typiquement pression sur le tribunal. Hein. Je ne veux pas le regarder parce qu'il est capable de me casser la gueule. Moi, il me fait peur, ce mec. Hein. Vous avez vu la baraque que c'est? Mais normalement, il allait faire des trucs pour les jeunes, il allait tout faire, il allait nous aider, il allait légaliser. Les gars, on est mal barrés, elles vont devenir avocates. En exclusivité pour les vidéos de Vincent Lapierre, le scoop,